Assalamu alaikum. Donc, je vais essayer d'utiliser un solver simplex, c'est-à-dire une version qui est sous Internet. C'est un solver que je vais utiliser pour voir la résolution du PL qu'on a résolu ensemble avec la méthode du pivot de Gauss et la méthode du simplex, la méthode des tableaux. D'accord? Donc, je vais reprendre mon exemple. Donc j'avais ce PL, j'avais obtenu ce PL, une maximisation d'une fonction objective linéaire sous trois contraintes linéaires, bien sûr avec les contraintes de positivité ou bien de non-négativité. Donc je vais essayer d'utiliser ce solver online pour voir à peu près la résolution avec c'est-à-dire une version du simplex qui est implémentée, programmée. Bien, donc je lance mon moteur de recherche, Google Chrome, d'accord. Je vais saisir comme mot-clé solver simplex, parce qu'on a dit que l'application qui implémente les algorithmes de résolution d'un PL s'appelle des solvers. Simplex. Bien. Donc, c'est le PHP simplex. Je vais le lancer. Mais avant de le lancer, j'aimerais mieux savoir des notions sur ce solver-là. D'accord? Donc, le PHP simplex est un outil en ligne, donc c'est un solver online pour résoudre les problèmes d'optimisation linéaire. Son usage est libre et gratuit. Pour accéder, appuyez sur l'icône à gauche ou sur PHP simplex sur le menu d'en haut. Très bien. Donc, le PHP simplex résout des problèmes d'optimisation linéaire en utilisant la méthode simplex, la méthode des deux phases et la méthode graphique. Donc, qui dit ma méthode simplex, c'est la méthode des tableaux, ou bien la méthode de pivot de Gauss. La méthode de deux phases et la méthode graphique. Donc, il n'y a pas de contraintes sur le nombre de variables ni sur les contraintes du problème traité. Donc, vous voyez qu'on peut même tester la notion de combinatoire avec des exemples de PL. On essaie d'augmenter le n pour voir la notion de complexité polynomiale. Bien. Donc, je vais lancer ce... Donc, on peut dire que ce solver est développé dans un cadre, c'est-à-dire dans un cadre d'apprentissage pour aider les gens à... donc vous voyez ici, cet outil a été réalisé pour aider les étudiants dans leur apprentissage puisqu'il ne fournit pas les résultats, les itérations de la méthode adoptée au fil, puisqu'il fournit que les résultats et les itérations de la méthode adoptée au fil du déroulement du processus, pour que l'étudiant comprenne le processus du simplex. Bien, donc je vais le lancer. Très bien. Donc, c'est une méthode. Donc, ici, on va choisir la méthode à vouloir. Il y a la méthode du simplex et la méthode des deux phases. Et il y a aussi la résolution graphique. Donc, on va commencer avec la méthode du simplex des deux, c'est-à-dire la méthode de pivot de Gauss. Combien de variables de décision dans votre problème? Je vais voir. Donc, j'ai deux variables. On a deux variables de décision, le x1 et le x2. Donc, j'ai deux variables ici. Bien, parce que j'ai déjà saisi le problème une fois. Combien de contraintes j'ai? On va remarquer ici, oui, j'ai trois contraintes. Très bien. Donc, trois contraintes. Je continue. Quel est le but de la fonction? Est-ce que c'est une maximisation ou bien une minimisation? On est dans le cadre d'une maximisation. La fonction, donc on a... Je vais reprendre si c'est le même problème. Oui, on a 3x1 et 5x2. Donc, le C de x, c'est-à-dire le vecteur C, c'est 3 et 5. Bien. Donc, c'est 3. Très bien. Ici, c'est 5. 1. D'accord, je vais reprendre les mêmes valeurs. 0. Pour le deuxième membre, c'est 4. Ici, c'est 0. Très bien. Ici, c'est 2. Et puis 10, 12, selon notre modèle illustratif. Donc, le 2, et pour le deuxième membre, c'est 18. Très bien, très bien. Je continue. Donc, on transforme le problème sous sa forme c'est-à-dire sous sa forme canonique, ajoutant des variables d'excès, d'écart ou bien artificielles, selon
c'est-à-dire le cas qu'on a. Donc ici, puisqu'on a c'est-à-dire comme la contrainte est de type inférieur ou égal, il est nécessaire d'ajouter des variables d'écart. Donc dans notre cas, on ajoute des variables d'écart. Parce qu'on a vu qu'on peut ajouter des variables d'écart, bien des variables d'excès en cas de supérieur ou égal, ou bien des variables artificielles en cas d'égalité. Bien, donc on a ici, on est passé de la forme canonique à la forme standard, vous voyez, donc on n'a que des égalités et les contraintes de positivité. Bien sûr, en ajoutant des variables d'écart, donc on a appelé x4, ici c'est x3, x4 et x5. Très bien, donc vous voyez que la nomination des variables d'écart, c'est selon, c'est-à-dire chacun peut la nominer comme il le veut parce que c'est une nomination aveugle. Par exemple, dans notre cas, on a nommé des E1, E2, E3, vous voyez. On a ajouté des EI, E1, E2 et E3 avec le EI supérieur égal à 0. Donc la nomination, elle est aveugle, mais il faut, c'est-à-dire choisir des noms qui nous aident à se retrouver dans notre conception. Bien, je continue. Donc vous voyez qu'il me donne la méthode du simplex avec le premier tableau initial, le tableau 2 et puis le tableau 3. Vous voyez, donc on a deux itérations. Ici, on peut, c'est-à-dire afficher les résultats sous forme de fractions. Donc, vous voyez qu'on a obtenu les mêmes résultats qu'on a obtenu dans notre exemple. Donc, la solution optimale est z égale à 36, c'est la valeur de la fonction objectif, et x1 égale à 2, x2 égale à 6. Bien, on peut toujours confirmer ces résultats de calcul en utilisant bien sûr la résolution avec les bases adjacentes. On va résoudre la méthode graphiquement. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a tracé le graphe, notre domaine de solution, vous voyez ici, qui est l'intersection des différentes droites de chaque contrainte. Ici, c'est le domaine de solution. Et les solutions sont au niveau des extrémums de notre polyèdre. On a obtenu un polyèdre. Vous voyez? Donc ici, la résolution graphique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les différents extrémums et on va déterminer leurs coordonnées, les x1 et les x2. Les coordonnées, c'est-à-dire abscisse et ordonnée. Donc, on voit ici que envers les points dont on trouve la solution. Donc, on a une seule solution qui est en vert, c'est 2, 6 et 36. Donc, c'est le point, c'est l'extrémum ici, le point E. Pour les autres points D, C et A, on va voir que c'est des valeurs minimales. Donc, pour le A, on a 12. Pour le C, on a 27. Pour le D, on a 30. Donc, on prend la valeur optimale. Bien. Pour les autres valeurs en rouge, c'est des valeurs hors, qui sont en dehors du domaine de le B, le F et le G, sont des points qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Malgré que c'est une intersection entre deux droites, pas les trois droites, entre deux droites ici, c'est un point, mais c'est un point réel, c'est-à-dire c'est un point qui ne satisfait pas toutes les contraintes. C'est pour ça qu'il n'appartient pas à ce domaine de définition. Parce que le domaine ici, réalisable, c'est un domaine où les points peuvent, c'est-à-dire être optimal et c'est-à-dire il appartient à l'intersection, donc il satisfasse toutes les contraintes du problème. Donc, très bien. Donc, vous voyez ici que la résolution graphique, elle est, c'est-à-dire, elle est confirmée. La solution, c'est l'extrémum du polyèdre, d'accord? Et il nous donne la valeur maximale de notre fonction objectif. Et en rouge ici, c'est la droite de la fonction objectif. Donc, vous voyez qu'on teste sur chaque extrémum, on teste la valeur de la fonction objectif et on prend le maximum. Donc ici, vous voyez qu'il y a le passage de la fonction objectif qui est maximisé avec cette solution-là. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous fais comme remarque qu'on peut toujours essayer de programmer cet algorithme. Il n'est pas tellement difficile. L'essentiel, il faut bien choisir les structures de données. Pour le cas des données d'entrée qui sont le A, la matrice contrainte, le B, le vecteur deuxième membre et le C, le vecteur coût, il faut bien choisir la structure à faire entrer ces données-là. Et bien sûr, le type des variables qu'on doit entamer. Parce qu'on est dans une résolution continue, donc on va utiliser des floats, vaut mieux. Et puis, on peut, c'est-à-dire, l'essayer avec tout langage, c'est-à-dire avec n'importe quel langage que l'étudiant domine, en Java, en C, en C++, c'est-à-dire c'est toujours faisable. L'essentiel, il faut bien respecter les différentes étapes de l'algorithme. Merci pour votre attention.